Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous transmettre, vous partager le message d'un runner pour cette chaser. Je les remercie d'ailleurs tous les deux pour avoir accepté de vous diffuser ce message. Donc si vous souhaitez vous aussi bénéficier de ces messages, vous avez toutes les coordonnées ci-dessous dans la description sous la vidéo. Voilà. Alors, donc vous avez possibilité effectivement de poser des questions quand on fait cette canalisation. Et voici les questions posées. Enfin, en tout cas la première. Que viens-tu faire dans ma vie? Et ici le runner répond: je viens t'aider à comprendre que tu mérites le mieux dans ta vie. Et à tout point de vue, tu mérites mieux, que cet abruti qui te traite mal. Tu mérites de vibrer et non pas d'avoir peur et de te sentir rabaissé. Je vais t'aider à évoluer. Donc c'est vrai que la flamme jumelle, parfois elle peut arriver dans un contexte où le chaser est dans une relation toxique. Souvent, ce qui se passe, c'est que c'est en miroir quand les deux sont en couple, mais on voit chez l'autre ce que on voit pas forcément chez soi. C'est là aussi où c'est utile d'être en parcours. Donc là, je sais pas si c'était le cas dans cette situation-là, dans ce duo-là, mais en tout cas ici, on a un runner qui montre à son chaser: écoute, là, c'est pas possible, cette personne, elle te traite pas bien, elle te rabaisse. Pour vous donner la petite histoire, effectivement, on était bien en relation avec un pervers narcissique, quelqu'un de toxique, etc. Ouais, en tout cas quelqu'un qui se comportait comme ça. Et cette personne, effectivement, avait besoin de comprendre qu'elle méritait mieux que cette situation-là qui l'a fait souffrir avec cette personne qui n'était pas forcément très, très bienveillante vis-à-vis d'elle. Donc, la flamme jumelle est venue là pour l'aider, d'où la rencontre. Parfois même une rencontre qui date de plusieurs années et puis qui d'un seul coup réapparaît dans votre vie. Ça peut être aussi ce genre de configuration. Alors, question 2. Qu'avons-nous ressenti lorsque tu m'as pris dans tes bras? Donc il s'est passé quelque chose de très particulier. Et voici la réponse du runner. J'ai ressenti quelque chose d'électrique, comme une décharge, mais aussi beaucoup d'amour. C'était fort et nous devions ressentir cela pour nous reconnecter. Donc on voit qu'il se passe souvent des choses un peu particulières sur les parcours MJ, où il y a ce moment de reconnexion qui reste quelque chose d'unique entre les deux, qui n'a jamais été vécu avec une autre personne en général, et qui est à la fois un moment d'amour très puissant, mais aussi souvent avec des phénomènes énergétiques qui peuvent être aussi très très puissants. Ça peut se concrétiser de plein de façons, mais souvent on va ressentir quelque chose de très fort. Question 3. As-tu la même vision des choses que moi sur la vie de couple? Et voici la réponse du runner. Je crois que nous n'avons pas forcément le même point de vue pour le moment. Cela évoluera. Car pour le moment, je ne me sens pas vraiment prêt à être investi dans une relation amoureuse. De ton côté, tu as d'abord besoin de guérir, de faire ton deuil, et ensuite de te reconstruire. J'évoluerai sur la vie de couple ensuite. Mais pour le moment, tu pourrais te sentir frustré, vu l'ampleur de nos ressentis l'un envers l'autre. Donc c'est vrai que là, on se rend compte que souvent il y a un décalage entre ce qu'attend le chaser d'une relation de couple, parce que c'est souvent ce qui est envisagé assez rapidement suite à ces nombreux moments qui sont forts sur un côté énergétique. Et là, on voit bien le décalage avec ce runner qui, lui, est peut-être pas en capacité de s'investir. Alors est-ce qu'il y a une tierce? Est-ce que de son côté il y a une relation où il y a eu plein de souffrances et que du coup il n'est pas encore reconstruit à ce niveau-là? Ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas ici il y a un décalage qui du coup va évoluer au fur et à mesure du temps. On sait bien qu'au fur et à mesure des guérisons, le chaser va être moins en dépendance affective, donc moins entre guillemets en demande par rapport à son runner, qui lui du coup se sentira moins étouffé. Et du côté du runner, on va avoir quelqu'un qui va plutôt être à tendance évitante et qui d'un seul coup va se rendre compte que
il n'y a plus besoin de fuir en fait. Donc on va trouver un équilibre à deux un peu plus tard dans la relation. Mais c'est pour ça que la relation, elle se fait pas toujours ou qu'elle dure pas dans le temps parce que y a plein de choses à guérir en fait, chez l'un et chez l'autre, pour que ça se passe bien. Question 4. Pourquoi occupes-tu mes pensées? Ici, le runner répond, car nous nous sommes reconnectés. Ton âme et mon âme se rappellent l'une à l'autre. Ça va continuer comme ça pendant un long, très long moment. Youpi! Prépare-toi car ça va te décoiffer. Nous allons être bousculés, cela va être remuant pour nous deux. Mais cela en vaudra le coup par la suite. Rien n'est dû au hasard, tu sais. Je suis heureux et privilégié de t'aider à évoluer. Je te remercie également pour l'évolution que tu vas également m'apporter. Effectivement, ce parcours de flamme jumelle, c'est une évolution qu'on s'aide à faire tous les deux. Aussi bien le chaser que le runner aide l'autre en fait, hein, tout en s'aidant soi-même aussi, hein, quelque part. Faut pas s'oublier ça. Faut pas oublier cette responsabilité qu'on a aussi envers soi-même et sa guérison. C'est important. Mais en tout cas, on voit ici que, effectivement, du fait qu'il y ait la reconnexion, on a aussi plein de synchronicités, plein de sensations, de ressentis qui vont être présents tout au long du parcours. Donc oui, c'est perturbant quand on n'a pas l'habitude, et puis après, au fur et à mesure, on s'y fait, au fur et à mesure du parcours. Alors, voici le message libre. Je comprends, ou plutôt ressens une très forte attraction vis-à-vis de toi. Je crois savoir que c'est la même chose pour toi. C'est trop puissant. Cela est déstabilisant pour moi. Oui, les runners, ils sont pas habitués à vivre des choses aussi fortes émotionnellement parlant, c'est compliqué. Je ne sais pas encore quoi penser de cela dans la matière. Tu m'émeus sans le vouloir. Je ressens une très grande force chez toi, mais il y a aussi une grande fragilité. C'est cela qui m'émeut. Je m'y retrouve un peu quelque part. Moi aussi, j'ai mon enfant intérieur qui crie au secours à l'intérieur de moi. Bien sûr, je ne le dirai pas, mais en miroir, je me retrouve un peu en toi. J'essaie de paraître fort, parce que moi aussi, j'ai dû apprendre à survivre. Moi aussi, la vie m'a blessée. Quoi dire de toutes les trahisons que j'ai vécues? J'ai encore beaucoup de choses à travailler, et tu vas effectivement m'aider à les mettre en lumière. Donc c'est vrai que c'est important là ce qu'il dit, parce qu'il y a un gros travail à faire sur les enfants intérieurs du runner et du chaser. Ça c'est indéniable. Ça fait partie des blessures qu'on va revivre au tout début en tant qu'enfant, donc forcément c'est ce qui va conditionner le restant de notre vie jusqu'à temps qu'on guérisse ces choses-là. Donc il a raison d'en parler. Il a raison de dire que en fait on est en mode survie, qu'on soit du côté runner ou du côté de chaser. Lors de cette enfance, on est en situation de survie. On va pas réagir de la même manière, mais on est dans la même situation. Et effectivement, plus tard, il va y avoir plein de choses qui vont rappeler ça, qui vont faire qu'on va se comporter de telle ou telle façon avec des schémas dysfonctionnels, avec des blessures qui vont venir déformer ce qui se passe dans nos vies, parce que c'est ça, ça va appuyer sur ça pour qu'on guérisse. Donc c'est tout à fait logique. Alors j'en étais où? J'ai encore beaucoup de choses à travailler et tu vas effectivement m'aider à les mettre en lumière. Oui, c'est le boulot de chacun. La vie va me forcer à les guérir pour que j'aille mieux, et ce sera pareil pour toi. C'est pour cela que je te disais que tu as besoin de savoir que ça va te décoiffer. Je souhaite que tu t'y attendes afin de te préparer à affronter ce tsunami. Je suis heureux de t'avoir retrouvé, car tout va bouger de nouveau maintenant. Il y aura du karmique à travailler entre nous, car nous avons connu des catastrophes, des séparations telles que personne ne devrait en connaître dans sa vie, sous peine d'en mourir de douleur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le karmique. Il y a beaucoup de choses dans le karmique qui est très très difficile et qui effectivement prennent un sens quand on voit pourquoi les runners ont peur de s'investir, de s'engager. Souvent ce qui se passe, c'est que quand ils l'ont fait dans les vies antérieures, il y a une catastrophe. Leur chaser est décédé devant eux, ou on les a tués parce que c'était pas la bonne personne selon les autres, etc., etc. Et on comprend après que du coup non, là je vais pas y aller quoi. Ça se comprend quand on voit tout ce karmique là, on se dit effectivement là
Là, je peux entendre que ça soit compliqué, je peux entendre que ça vienne réveiller des peurs, etc. C'est pour ça qu'on les travaille, hein, d'ailleurs. Et du côté du chaser, souvent ce qui se passe, c'est que quand il y a eu engagement, quand il y a eu attraction déjà dans d'autres vies, le runner il est parti, ou il a été tué, ou etc., etc. Et du coup on a peur de perdre l'autre. Et c'est vrai que ça c'est des choses qui sont très traumatisantes au niveau de l'âme parce que ça s'est répété dans plusieurs vies et du coup ça a pris une ampleur émotionnelle tellement forte qu'aujourd'hui ça crée des blocages dans cette incarnation. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on va travailler sur ces blocages là pour aller à chaque fois retirer un blocage, deux blocages, ça dépend ce qui vient au niveau des soins. On retire rarement tous les blocages d'un coup, hein, pour être honnête, je suis transparente avec vous, hein. On retire jamais tout, parce que derrière ce qu'on va faire c'est qu'on va évacuer tout ça. Donc vous imaginez bien si vous tapez 50 blocages de plusieurs vies, à quel point ça peut être compliqué, à quel point ça peut être douloureux la suite. Et aucun humain ne souhaite vivre ça, honnêtement. Je suis même pas sûre qu'on puisse résister à autant de douleurs quand on se reprend tout d'un coup. Donc c'est pour ça que ça se fait petit par petit, enfin petit peu par petit peu, pardon, pour justement évacuer ces choses-là en temps et en heure quand on est prêt, parce qu'on n'est pas toujours prêt à évacuer tout d'un coup. Et il y a des choses qu'on n'est pas prêt à voir partir là maintenant tout de suite, c'est pas le moment. Et puis il y a des choses qui vont partir parce que ce truc-là il est parti avant. Donc on peut pas forcément travailler comme on l'imagine, on va travailler par rapport à ce qui a besoin d'être libéré là maintenant, ce qui est possible d'être libéré, ce que vous êtes prêt ou prête à libérer aussi. Hein, c'est tout ça qu'on vient chercher lors d'une séance. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et on décide pas que parce que on a eu ça dans une vidéo TikTok ou je sais pas quoi, qui s'adresse à un public général, ah bah si, il faut travailler sur la blessure de ça, machin, ou ici il faut travailler là-dessus. Peut-être, si ça vous parle, peut-être que c'était effectivement un message pour vous, mais peut-être que c'est pas la priorité du moment quand vous allez décider de faire un soin. Parce qu'il y a des priorités qui changent des fois en fonction des périodes. Au niveau de tout ce qui se passe dans les énergies, il y a des moments, on va vous dire effectivement tel truc, et puis vous allez attendre un mois, 2 mois, parce que, je sais pas, vous n'êtes pas prêt à le faire, parce que c'est pas le moment, parce que y a d'autres choses qui viennent se greffer entre deux, c'est pas la priorité pour vous à ce moment-là. Et puis 2 mois après, vous allez être prêt à prendre rendez-vous, vous prenez rendez-vous, et là on est dans d'autres énergies qui favorisent certaines libérations particulières, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau du sentimental ou autre, et là ça sera plus judicieux de travailler sur ces choses-là. Et puis en 2 mois de temps, peut-être que d'avoir eu l'information du premier truc, ça vous aura déjà fait travailler sur certains points. Et peut-être que ça sera plus la priorité du moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais pour rien. Pareil, là, j'ai eu une personne qui était pas super contente, là, il y avait un petit peu de délai, il y avait 15 jours. C'est pas énorme, mais il y avait 15 jours de délai et la dame a été pressée. Je lui ai dit, je comprends, hein, que ce soit frustrant. Heureusement, ça m'arrive pas souvent, ce genre de réaction. Mais je lui ai dit, je comprends que ça soit frustrant. Je fais maintenant, le délai, c'est celui-là. Ça vous va ou ça vous va pas. Il y a toujours une raison, en fait. Pourquoi ça se fait pas à tel moment plutôt qu'à un autre? Il y a une raison, forcément. Et après, vous allez vous dire, bah oui, effectivement, c'était très bien comme ça. Donc, c'est comme ça, hein. De toute façon, puis sur les parcours AJ, on est censé travailler la patience aussi. Si cette patience-là, elle n'est pas acquise, je suis pas sûre qu'on soit très loin au niveau du parcours, mais après, voilà, c'est des choses où on apprend aussi à être dans l'acceptation par la suite, hein, bien sûr. Hein. Alors, il nous faudra guérir cela pour nous retrouver encore mieux. Je vais t'aider et tu m'aideras. Merci infiniment. Donc, on se rappelle, hein, par cette occasion-là, que le parcours à vie, c'est effectivement un parcours où on travaille en équipe. Donc, c'est pas pour rien. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, ce message. N'hésitez pas à faire des retours, hein, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.